dans la paracha de Devarim, que nous allons lire Be'ezrat Hashem ce Shabbat, on commence le livre qui s'appelle Mishneh Torah. C'est la répétition de la Torah. Moshe Rabbeinu va récapituler toutes les mitzvot. Mais d'abord, il retrace l'historique. Il raconte le déroulement de la sortie d'Égypte, la traversée du désert, toutes les pérégrinations qui ont duré 40 ans dans le désert. Et il leur fait des reproches. Comme Rashi déjà, dans le premier pasouk, Ele adevarim asher diber Moshe el kol Israël, bamidbar ba'arava, ba'har mol souf, ben paran ou ben tofel, velavan hatzerot vedizahav. Chaque mot, Rashi dit qu'il fait allusion à l'une des fautes commises par les bénis Israël dans le désert. Avant de quitter ce monde, Moshe Rabbeinu va recadrer Israël. Pourquoi ? Parce que c'était un bon berger. Il ne les a pas abandonnés. Il ne les a pas laissés perdus dans la nature. Il les a recadrés. Il les a mis sur la bonne voie, la bonne direction. Comme un père qui aime ses enfants, il ne les laisse pas faire n'importe quoi. Ne'emanim pitzai ohev, ve'ne'atarot neshikot sonné. Les blessures de quelqu'un qui vous aime sont préférables aux baisers de quelqu'un qui ne vous aime pas. Il y a des baisers hypocrites. Quelqu'un peut vous embrasser et derrière votre dos, il casse du sucre. Et il y en a qui, au contraire, peuvent vous faire des remarques. Regardez, il y a eu ce problème parce que justement, il veut améliorer la situation, il veut vous aider. Alors, en effet, Moshe Rabbeinu, il ne fait pas de cadeau au Bnei Israël. Il leur passe un savon. Et d'ailleurs, au début, il leur a dit ça, Bederech Remez, Mipene Kevodam Shel Israël. Il a dit des choses par allusion, par respect, pour préserver leur dignité. Mais quand il a vu qu'ils sont mûrs, qu'ils sont matures, leur réaction était positive, ils ont compris que c'était pour leur bien, alors là, du coup, il a ouvert les dossiers. Il a commencé à dire les choses ouvertement. Mais il n'y a pas que ça. Également, au travers de l'histoire qu'il raconte, il rappelle les miracles de la sortie d'Égypte. En effet, il rappelle également les miracles qui ont eu lieu lors du début de la guerre de la conquête d'Eretz Israël, comme Akadosh Baruch Hu lui avait demandé. Et en effet, il avait abattu 2 grands géants, Sihon Melech HaEmori et Og Melech HaBashan. Regardez ce qu'il va dire. Vaïten Hashem Elokenu Beyadeinu Gam et Og Melech HaBashan Vet Kol Amo. Dieu a transmis et livré entre nos mains Og, le géant, le roi du Bashan, Vet Kol Amo et tout son peuple, Vanakehu Ad Biltish Irlo Sarid. Eh bien, on l'a frappé jusqu'au bout. On l'a achevé. Vanil Kod et Kol Arav Ba'etahi, Loïta Kiria Asher Lo Lakachnu Meitam. Shishim Ir, Kol Hevel Argov, Mamlechet Og Babashan. On a conquis 60 villes du royaume de Og Melech HaBashan. Kol Ele Arim Betsurot Homa Gevoa de la Taïm Obriach Levad Me'are Aprizir Bemeod. C'est Apérazi. C'est-à-dire, à part les 60 villes qui étaient des forteresses entourées de murailles gigantesques avec des portails d'acier qui étaient inaccessibles sur le plan naturel, avec ces géants et avec ces forteresses, des remparts, des murailles géantes. Mais tout cela que Baruch Hu nous les a transmis, à part les villes ouvertes qui étaient bien plus nombreuses. Harem otam kasher asinu les Sihon melech Heshbon. Harem kol ha'ir metim hanashim ve'ataf. C'est-à-dire, on leur a fait comme on avait fait déjà préalablement aux géants qui étaient Sihon. Vous le savez que Sihon et Og étaient 2 frères, 2 grands géants.
Vanikach ba'et ahi et haaretz miyad shene malchei ha'emori asher be'ever hayarden min nahal Arnon ad har Hermon. Alors, il raconte qu'en effet, on avait déjà mérité d'hériter tout ce secteur qui s'appelle Ever Hayarden, la rive du Jourdain, qu'on avait pris de Og et de Sihon Melech HaEmori. Il a même décrit la grandeur gigantesque de ce Og Melech HaBashan. Et après, il va dire qu'il a donné à Bnei Gad et Bnei Reuven, ces deux tribus qui avaient réclamé la rive du Jourdain comme territoire, étant donné qu'ils avaient de nombreux troupeaux et que le pâturage dans ce secteur était gras. À profusion, il y en avait pour les animaux. Alors ils ont sollicité Moshe Rabbeinu en disant « Nous voulons bien nous installer ici ». Alors Moshe Rabbeinu leur a dit « À condition que vous accompagniez vos frères en Eretz Israël pour la conquête, et ensuite vous reviendrez rejoindre vos familles, vos enfants, vos femmes. » Et écoutez ce qui va se passer à la fin donc de Parashat Devarim. Moshe Rabbeinu se veut rassurant. Il encourage son successeur, Yoshua bin Nun. Vet Yoshua tziveti ba'et hahi lemor. עיניך הרואות את כל אשר עשה השם אלוהיכם לשני המלכים האלה כן יעשה השם לכל הממלכות אשר אתה עובר שמה. Tu vois que Akadosh Baruch Hu nous a livré les plus grands géants entre nos mains. Eh bien, sache que Akadosh Baruch Hu fera la même chose à tous les peuples qui habitent là-bas, en Eretz Kenaan qui nous a été promise. L'otiraoum, n'ayez pas peur, qui Hashem Elohechem wa nilham lachem, car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui réalise la bataille, qui effectue la guerre pour vous. Donc n'ayez pas peur. Au Rav et Rabotai, la question qui se pose, pourquoi est-ce que Yoshua bin Nun aurait eu peur? Mais il a bien vu la sortie d'Égypte, il a bien vu ce que Moshe Rabbeinu lui-même avait fait. Il avait abattu Sihon et Og. D'ailleurs, ce n'était pas une mince affaire. Og Melech HaBashan avait déraciné une montagne qui faisait la taille de toute la surface du camp d'Israël. Shlosha parsaot al Shlosha parsaot. Ce géant avait soulevé la montagne, il l'a mise sur sa tête, prêt à la jeter sur Israël pour les enterrer en une seconde. La bombe atomique, pire. Eh bien, Moreh Berabotai, Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a envoyé un essaim de fourmis qui a rongé le bas de la montagne, et quand il a mis la montagne sur sa tête, toutes ces fourmis, toutes ces bestioles avaient creusé un trou au milieu, au centre de la montagne. Eh bien, c'est rentré dans sa tête comme un chapeau. Un grand chapeau qui arrive jusqu'aux épaules de Og Melech HaBashan. Il s'apprêtait à soulever la montagne pour la jeter sur Israël. Mais Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait pousser ses dents. Et les dents qui ont poussé, les dents de Og, se sont implantées à l'intérieur de la montagne. Il s'enfonce dans la montagne. Il ne pouvait plus retirer la montagne, parce que sinon il s'arrache toutes les dents et la mâchoire avec. Comme il est écrit dans le Pasuk Tehilim, Shine Rechaim Shibarta, Dieu, tu as brisé les dents des Rechaim. Al tikre Shibarta et la Shirvavta. Pas seulement que tu as brisé les dents des Rechaim, tu les as fait pousser, pour pas qu'ils puissent retirer cette montagne. Mais après ça, je me dis à Moshe Rabbeinu, vas-y. Moshe Rabbeinu, il mesurait combien? 10 coudées, 5 mètres. Et il a fait un bond de 10 coudées, 5 mètres. Et il avait une épée, un bâton qui faisait 5 mètres.
et il a frappé Og Melech HaBashan au niveau de la cheville. Avec tout ça, 15 mètres, il est arrivé à la cheville de Og Melech HaBashan. Mais le coup qu'il lui a donné à la cheville l'a fait basculer et il est tombé à la renverse et il a été écrasé par cette montagne qu'il avait soulevée et qu'il avait préparée pour Hasve Shalom, tuer le Ham Israël. Il a été tué par sa propre montagne. Comme il y a un pasouk également, Harbam tavo belibam vekashtotam tishavarna. Akadosh Baruch Hu, quand il le souhaite, eh bien les bombes et les flèches que nos ennemis nous envoient, eh bien ça se retourne contre eux. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de nissim comme ça durant cette guerre. En tout cas, Yehoshua bin Nun a été rassuré, car Moshe Rabbeinu lui transmet un message et il lui dit, tu vois, Vaïten Hashem Elokeinu biyadenu gam et Og Melech HaBashan ve'et kol ammo vanakeu ad bilti shirlo sarid. Alors, Rabotai, si c'est comme ça, pourquoi est-ce qu'il aurait peur, Yehoshua bin Nun? Pourquoi est-ce que Moshe Rabbeinu avait besoin de lui dire, sache que toutes les guerres à venir sont comme toutes les guerres passées. Le futur sera comme le passé. Dans le passé, c'est Akborou qui nous a livré nos ennemis entre nos mains, eh bien dans le futur pareillement. Mais c'est évident. Pourquoi Yehoshua bin Nun avait besoin de cet encouragement de Moshe Rabbeinu? Mais lui-même, Yehoshua bin Nun, était l'élève fidèle de Moshe Rabbeinu. Il a tout vu. Il a tout vu. Il a vécu ces Nissim Veniflaot. Eh bien, en effet, plus tard, Yehoshua bin Nun, on le sait, il va mériter des Nissim. Regardez la ville de Jéricho. Elle était entourée de murailles inaccessibles. Ils ont fait 7 hakafot, 7 fois le tour de Jéricho, ils ont sonné le chauffard et toutes les murailles sont tombées. En effet, les guerres d'Israël, elles sont toutes miraculeuses. Nos victoires ne sont pas des victoires qui s'expliquent. Est-ce qu'on peut expliquer la victoire d'Israël d'un petit peuple, 0,01 de la population mondiale? Et quoi? C'est incroyable ce qui se passe en Eretz Israël, avec le Ham Israël, avec autant d'hostilité, autant d'antisémitisme, une petite brebis au milieu de 70 loups. Comment tu peux expliquer la survie de cette petite brebis, convoitée par 70 loups qui veulent la déchiqueter? Ça ne s'explique pas. Hineloyanum veloishan shomer Israël. Ni ne dort, ni ne sommeille le gardien d'Israël. C'est la seule explication de la pérennité du peuple juif. Alors, Rabotai, si Yehoshua bin Nun l'avait vécu, pourquoi il avait besoin d'encouragement? Qu'est-ce qui changerait dans le futur qui peut-être il y avait dans le passé et qui peut-être n'aurait pas lieu dans le futur? Rabotai, rappelez-vous, lorsque Bnei Gad et Bnei Reuven étaient venus réclamer à Moshe Rabbeinu le territoire du Hever Hayarden, la rive du Jourdain, Moshe Rabbeinu les a sermonnés. Il leur a passé un savon. Il leur a dit, quoi? Vos frères vont aller faire la guerre en Eretz Israël et vous allez rester ici? Alors, ils se sont engagés à accompagner leurs frères pour la guerre en Israël. Nachon? Rabotai, je vous pose une question. Admettons que les Bnei Gad et Bnei Reuven étaient restés Chutz Laaretz, de l'autre rive du Jourdain, et qu'ils n'avaient pas accompagné le peuple juif. Est-ce que Am Israël n'aurait pas pu conquérir Eretz Israël? Mais c'est la terre promise à nos ancêtres. Dieu a promis à Abraham, Yitzhak et Yaakov qu'il va donner à ses enfants Eretz Israël. Est-ce qu'on a besoin de l'intervention de Bnei Gad et Bnei Reuven? Quoi, quelques guerriers de plus, c'est ce qui va changer la donne? Puisque de toutes les façons, les guerres menées par Israël, elles sont remportées victorieusement et triomphalement. Grâce à qui?
grâce à Akadosh Baruch Hu. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui accomplit et réalise la guerre. Rappelez-vous, lorsque Yoshua bin Nun se trouvait devant Yéricho, il y a eu une vision incroyable. Il a vu un homme avec une épée brandissante. Il lui a dit, est-ce que tu es avec nous, nos ennemis? Il lui a dit, moi je ne suis pas un homme. Moi je suis le chef d'état-major des armées célestes. Sar Tseva Hashem Ani, Atabati. Tu veux savoir pourquoi je suis venu? Pour vous dire, pour faire un reproche. Vous n'avez pas étudié la Torah ce soir. Vous n'avez pas sacrifié le Korban Atamid aujourd'hui. Ce qui veut dire que, en fait, la victoire d'Israël, elle n'est pas relative à votre stratégie militaire. La victoire d'Israël, elle est grâce à votre étude de Torah, grâce au Korban Atamid. Si vous n'accomplissez pas les mitzvot et vous n'étudiez pas la Torah, alors les malachim là-haut qui combattent vos ennemis, eh bien ils n'ont plus la force. Les armes des malachim dans le ciel, les anges dans le ciel, ce sont eux qui sont envoyés par Akadosh Baruch Hu pour combattre les ennemis d'Israël. Après le Ham Israël, il arrive, il ne fait que récolter tout le travail qui a déjà été effectué par l'armée céleste. Mais l'armée céleste, c'est quoi ces armes? C'est pas les bombes, c'est les mitzvot du peuple juif, c'est la Torah du Ham Israël, c'est cela la force d'Israël. Alors il faut étudier la Torah. Vayalen Yoshua ba'emek melamed shelan be'umka shel halacha. Hachamim disent, Yoshua bin Nun a passé la nuit à étudier la Torah. Quand il a étudié la Torah, ça y est, tout allait bien. Ils ont remporté une victoire écrasante, miraculeuse. Rabotai, vous savez quand est-ce que Am Israël gagne? Vous savez pourquoi Moshe Rabbeinu a dit Abnegad ibn Reuven, Ha'achechem yavou la milchama ve'atem teshvu po. Vos frères vont aller en guerre et vous allez rester ici. Qu'est-ce que c'est que la kavana? Quelle est la kavana de Moshe Rabbeinu? C'est que Am Israël gagne la guerre quand il est uni, quand ils sont tous ensemble. Beyahad be'ezrat Hashem nenatseach. Quand on est dans la Ahdout, quand on est rassemblés, réunis, mais unis. Si Am Israël est uni, alors il est invincible. Mais s'il est Hasve Shalom, divisé, fracturé, alors là, Hasve Shalom, il est affaibli et les ennemis en prennent pouvoir. C'est ça ce qu'avait dit Haman Arasha Hashverosh. Yeshno Am Echad. Mefuzar ou Meforad ben Ha'amim. Il y a un peuple qui était Ehad, mais il n'est plus Ehad, il n'est plus uni, il est divisé, éparpillé, alors tu peux y aller. La force d'Israël, elle est dans sa Ahdout. C'est pour ça que Esther Amalka a dit L'Erkenos et Kol HaYehudim, va rassembler Israël. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu ne voulait pas donner à Abnegad ibn Reuven le Hever à Yarden, jusqu'à ce qu'il se soit engagé d'aller en guerre avec Israël. Pourquoi on avait besoin d'eux? Mais de toutes les façons, les victoires elles sont miraculeuses. Am Israël ne gagne pas par sa force militaire, mais par sa force divine. Alors si c'est comme ça, qu'est-ce que ça change? Si les Abnegad ibn Reuven sont là, ça change au niveau du mérite. Est-ce qu'on est biyahad? Est-ce qu'il y a de la ahdout? Est-ce qu'on est tous ensemble, la main dans la main, ou bien on est divisés? Ceux-là, ils sont là, ceux-là, ils sont là, et on est éparpillés, et donc il n'y a pas le koach ha'ahdout. C'est pour cela que Moshe Rabbeinu va dire à Yoshua bin Nun, n'aie pas peur. Les Bnei-Gad ou Bnei Reuven, ils vont venir, ils seront avec vous, et donc il y aura les 12 Shevatim. Il va y avoir toutes les tribus réunies et unies. Alors les mêmes miracles qu'on a vécus dans le désert, parce qu'on était tous ensemble, le peuple d'Israël était tous unis, eh bien cette union qui fait la force d'Israël, vous l'aurez également, parce que j'ai mis la pression sur Bnei-Gad et Bnei Reuven de se joindre à vous jusqu'à
jusqu'au bout de la conquête. Et en effet, ils sont restés 14 ans avec leurs frères, 7 ans de guerre et 7 ans de partage du territoire d'Israël, jusqu'à ce que le dernier d'Israël se soit installé paisiblement et confortablement comme Dieu l'avait promis à Israël. Donc voilà, Rabotaï, l'histoire est un éternel recommencement. Si on est unis, eh bien on est fort. Le danger, Hasvé Shalom, c'est la division. La division affaiblit et l'union fait la force. Beyachad, be'ezrat Hashem, nenatzeach. Brouchim tiyu.